C'est vraiment difficile de porter un regard comme ça sur une aventure. C'est presque 2 ans complets en fait à vivre. Et À en fait, 23 ans à peine, Émilien n'était plus seulement ce visage lumineux que l'on croisait sur les plateaux et dans les soirées mondaines, il portait désormais sur lui le poids d'un secret longtemps chuchoté dans l'ombre. Un secret qu'il venait d'arracher à l'anonymat en prononçant d'une voix calme mais tranchante la vérité sur son union avec celle qui partage ses jours et ses nuits. Et dans cette confession, il y avait quelque chose de presque irréel, comme si l'air autour de lui s'était figé, laissant flotter le souvenir d'une première rencontre, hors du temps, un soir d'hiver où la neige recouvrait encore les pavés et où ses yeux, sombres et intenses, avaient croisé ceux de l'autre dans un éclat de lumière froide, un instant suspendu qui allait bouleverser le cours de sa vie, et pourtant, derrière l'image idyllique, se cachait une tension invisible, une promesse scellée trop tôt, des mots murmurés à mi-voix dans une chambre d'hôtel où les rideaux battaient doucement au rythme du vent, comme pour témoigner d'un serment que ni l'un ni l'autre ne semblait prêt à rompre, mais dont la fragilité transparaissait dans chaque geste, chaque silence prolongé. Et alors que les flashs des photographes crépitaient autour de lui, il y avait dans son regard cette ombre imperceptible qui laissait deviner que l'histoire qu'il venait de révéler n'était qu'un fragment d'une vérité plus vaste, une vérité tissée d'éclats de bonheur et de fissures invisibles, une vérité que personne ne pourrait saisir sans plonger au plus profond des souvenirs qui peut-être ne devraient jamais être réveillés. Sous la lumière crue d'un matin d'hiver, Émilien apparut tel qu'aucune caméra ne l'avait jamais montré, dépouillé de tout artifice. Les traits tirés, les mains encore marquées par de fines cicatrices qu'aucun maquillage ne pouvait dissimuler. Comme si chaque entaille racontait un épisode invisible de son histoire. Et c'est dans ce contraste brutal, avec l'image soignée, que le public croyait connaître que naissait le vertige. Car derrière l'éclat des tapis rouges et des sourires parfaitement maîtrisé, se cachait un être qui avait appris très tôt à composer avec le silence. Un silence lourd, coupant, qui s'installait entre lui et les autres comme un rideau épais, et dans lequel il enfouissait les fragments d'une vie que personne n'aurait pu soupçonner. Des nuits passées à marcher seul le long des quais, à observer l'eau noire charrier ses reflets brisés, des appels manqués qui restaient sans réponse, des lettres, écrites puis déchirées avant même d'être terminées, et dans ces moments suspendus s'imposait à lui le souvenir d'une promesse qu'il n'avait jamais voulu faire, mais qu'il avait pourtant prononcée, comme prise au piège d'un pacte muet qui le liait à l'autre d'une manière presque irréversible. Il y avait aussi ces gestes étranges que l'on ne pouvait comprendre qu'en remontant loin, très loin, avant la notoriété, dans cette période où il disparaissait soudain pendant des jours sans prévenir, laissant derrière lui des affaires éparpillées, des projets en suspens, revenant ensuite comme si rien n'avait eu lieu, mais avec ce regard trouble, chargé d'images que personne n'osait interroger. Et dans l'intimité de son couple, il y avait cette oscillation constante entre l'exaltation et l'effondrement, comme si chaque étreinte pouvait être la dernière, comme si chaque sourire dissimulait la peur de voir l'autre s'éloigner. Et autour de cette union, que le monde croyait solide, se tissaient des rumeurs feutrées, des conversations interrompues dès qu'il entrait dans la pièce, des traces d'absence impossibles à justifier. Et plus il avançait dans ses aveux, plus il semblait se délester de quelque chose de lourd, mais aussi s'exposer à un vide vertigineux, car chaque vérité livrée ouvrait la porte à une autre, plus sombre, plus dérangeante, jusqu'à ce point où l'on ne savait plus si ce qu'il racontait relevait de la confession ou de la tentative désespérée de reprendre le contrôle d'une histoire qui lui échappait depuis longtemps. Et c'est peut-être dans ce trouble, dans cette succession de détails déroutants, que résidait le vrai visage d'Émilien, un visage que le public n'avait jamais vu, celui d'un homme qui, à 23 ans, portait déjà les marques d'une vie traversée par des choix impossibles et des ombres qui ne s'effacent pas. Il y eut d'abord ce geste infime mais suffocant, la main d'Émilien qui, en se refermant sur la lanière usée de son sac, trembla à peine, un tremblement presque imperceptible mais qui trahissait une tension prête à éclater. Et c'est à ce moment précis qu'il sut qu'il ne pourrait plus reculer, que les murs qu'il avait érigés avec tant de soin depuis des années commençaient à se fissurer, laissant filtrer la vérité comme une eau sombre et glacée, car il y avait dans son passé une pièce verrouillée à double tour, un lieu où s'entassaient des souvenirs interdits,
des visages flous, des voix qui chuchotaient encore dans l'ombre, et chaque pas qu'il faisait aujourd'hui semblait l'y ramener inexorablement. Il n'était plus ce jeune homme insouciant que le monde croyait connaître, mais un être traversé de lignes de faille prêtes à se rompre, avec dans le regard des éclats de peur et d'obsession mêlés, et cette peur prenait racine dans un événement jamais raconté. Une nuit au parfum métallique, une nuit où l'air paraissait plus lourd que la pierre, une nuit où il avait dû choisir entre rester et fuir, entre affronter l'irreprésentable ou se dissoudre dans l'oubli. Et ce choix, personne ne sut jamais lequel il avait fait. Mais depuis, il portait sur la peau la mémoire de cette heure. Une mémoire qui revenait par vagues, le surprenant en plein discours, le coupant net au milieu d'un sourire, et qui s'invitait jusque dans les moments les plus tendres avec celle qu'il avait épousée. Transformant parfois leur silence en gouffres insondables, il avait appris à vivre avec, à masquer les signes, à parler vite pour recouvrir les battements désordonnés de son cœur, à rire plus fort pour faire oublier que ces nuits étaient peuplées de sursauts et de murmures, mais ce jour-là, face au regard braqué sur lui, il sentit que le masque glissait, que quelque chose en lui refusait désormais de se taire, et il se mit à parler, pas pour se libérer vraiment, mais comme on se défait d'un fardeau trop brûlant, à garder, laissant échapper des bribes d'images qui se bousculaient, des éclats de scènes sans début ni fin, des odeurs, des sons, des sensations qui se mêlaient en un tourbillon. Et plus il avançait dans ce récit morcelé, plus on devinait qu'il y avait encore plus loin, encore plus sombre, une couche de secrets recouverte par d'autres, et que chacun de ces mots n'était qu'un fil tiré d'une toile complexe et menaçante prête à se déchirer entièrement si l'on osait tirer un peu plus fort. C'était dans un coin perdu d'une ruelle humide, loin des regards, qu'Émilien avait croisé pour la première fois cette silhouette qui ne figurait sur aucun cliché officiel, une apparition qui semblait surgir d'un rêve fiévreux, le visage à demi dissimulé par l'ombre d'un capuchon. Et pourtant, dans cet éclat furtif, il avait reconnu quelque chose qui lui appartenait déjà, avant même de l'avoir touché. Un éclat, qui fit naître en lui un vertige mêlé de peur et de désir. Et depuis cette nuit-là, chaque rencontre portait en elle la même tension électrique, leurs mains qui se frôlaient, comme par accident, mais avec une précision calculée. Leurs regards qui se croisaient, juste assez longtemps pour allumer une braise invisible. Chaque mot échangé semblait être choisi avec une minutie presque douloureuse, comme si, derrière la banalité apparente, se cachait un code secret. Et dans cette danse silencieuse se mêlait la douceur de l'aveu et l'amertume de l'impossible. Car Émilien savait que ce lien ne devait pas exister, et que pourtant, il se nourrissait de cette interdiction. Il y avait dans ses gestes une hésitation presque imperceptible, comme lorsqu'il ajustait la manche de l'autre en public, le faisant paraître comme un geste amical, alors que sous la surface, il y avait la mémoire brûlante d'un contact interdit, et chaque séparation, même la plus courte, se transformait en absence lourde, rendant les retrouvailles plus intenses, presque douloureuses, comme si la joie même de se retrouver s'accompagnait de la conscience tranchante que chaque instant partagé pouvait être le dernier. Dans les moments de solitude, il se surprenait à revivre des fragments infimes, un souffle au creux de l'oreille, une main serrée trop fort, un éclat de rire qui s'étranglait dans la gorge. Et dans ces réminiscences se glissait toujours une pointe de rancune, une colère sourde contre ce destin qui les obligeait à se cacher, mais aussi contre l'autre, pour avoir allumé en lui un feu qu'il ne pouvait plus éteindre, alors que l'amour et la haine se tressaient en une corde invisible qui les liait plus sûrement que n'importe quelle promesse, et dans ses yeux parfois se reflétait un futur rêvé qui ne viendrait jamais, un éclat de tendresse aussitôt éteint par l'ombre d'un renoncement, et cette alternance incessante entre l'élan et le recul, entre l'envie de tout dire et la nécessité de se taire, façonnait un territoire intime où chaque geste devenait un langage codé, un champ de bataille et un refuge à la fois, où chaque battement de cœur portait en lui le poids du secret et la brûlure du souvenir. Sous les lumières voilées d'un soir de pluie, Émilien se tenait adossé contre un mur froid, la veste entr'ouverte laissant deviner la tension de ses épaules, et dans l'ombre mouvante d'un lampadaire il guettait cette démarche qu'il connaissait par cœur, cette façon presque imperceptible de ralentir en approchant, comme pour prolonger la distance avant l'instant du contact, et quand enfin elle se dessina devant lui, leurs regards s'accrochèrent comme deux aimants dissimulés. Il y eut ce silence dense qui précédait toujours leurs paroles,
un silence où tout se disait déjà, où l'on pouvait presque entendre le martèlement de leur cœur. Et ce soir-là, il lut dans ses yeux quelque chose de différent, une lueur à la fois affamée et résignée, comme si elle venait lui offrir tout ce qu'il avait toujours désiré, mais en même temps, lui retirer la possibilité d'y toucher. Alors il resta immobile, incapable Tsitinal de Minon de décider s'il a brûlé du bout des doigts ou reculé pour échapper à la morsure. Chaque respiration entre eux semblait peser plus lourd que la pluie qui glissait sur leur visage. Et lorsqu'elle parla enfin, sa voix se mêla au fracas lointain d'un train qui passait, avalant à demi les mots, mais laissant transparaître leur gravité. Il ne sut plus si c'était une confession ou un adieu. Il y avait, dans ce tremblement à peine perceptible de ses lèvres, l'écho de toutes les nuits volées, de toutes les portes fermées à double tour, de toutes les fois où leurs mains s'étaient cherchées dans l'obscurité, et soudain, dans un geste presque brutal, elle glissa quelque chose dans la poche intérieure de sa veste, ses doigts effleurant à peine sa poitrine, mais assez pour faire remonter en lui un flot d'images entremêlées. Et quand il voulut parler, sa gorge se serra. Les mots se brisèrent avant même d'être formés. Il la regarda s'éloigner, chaque pas résonnant comme un coup de marteau dans un silence devenu assourdissant. Et dans sa poche, sous la laine humide, il sentit la forme irrégulière d'un petit objet qui semblait brûler au contact de sa peau, un objet qu'il n'osa pas sortir tout de suite, préférant prolonger l'énigme, comme si retarder l'instant de vérité lui permettait encore de croire qu'il pouvait infléchir le cours des choses. Il resta ainsi longtemps, seul dans la ruelle désertée, tandis que la pluie s'intensifiait, se mêlant à la chaleur diffuse qui montait de cet endroit précis contre son cœur, et quand enfin il céda à la curiosité, ses doigts se refermèrent sur une clé ancienne, usée, au métal froid et lourd, sans aucun mot pour l'accompagner. Et dans ce silence qui s'étira, il comprit qu'avec cette clé, elle venait de lui ouvrir une porte qu'il n'était pas certain d'avoir le courage de franchir, une porte qui menait peut-être vers la fin de leur secret, ou vers sa destruction, mais dont le simple poids suffisait à modifier la cadence de son souffle. Et tandis qu'il marchait, le métal battait contre sa poitrine au rythme de ses pas, comme pour lui rappeler que le choix ne pourrait pas être éternellement repoussé. La clé dans sa poche semblait avoir sa propre pulsation, un battement sourd qui résonnait jusque dans sa poitrine et troublait ses pensées, et plus il avançait dans les rues désertes, plus il avait l'impression qu'elle l'attirait vers une destination précise, comme si le métal gardait en mémoire le chemin qu'il devait suivre. Il marchait sans réfléchir vraiment, guidé par un mélange d'instinct et d'appréhension. Chaque pas le rapprochait d'un point qu'il ne pouvait pas encore nommer, et pourtant il savait déjà qu'une fois atteint, rien ne pourrait redevenir comme avant. La pluie s'était apaisée, mais l'air restait saturé d'humidité. Les lampadaires dessinaient des halos tremblants sur les pavés, et à mesure qu'il progressait, les façades changeaient, plus anciennes, plus sombres, marquées par le temps, jusqu'à ce qu'il arrive devant une porte de bois massif, veinée de fissures profondes, au centre de laquelle une serrure semblait attendre depuis des années que l'on y insère cette clé. Il hésita longtemps, la paume moite, les souvenirs se pressant contre les parois de sa mémoire, certains qu'il croyait avoir enterrés. Et lorsqu'il finit par tourner le métal dans le mécanisme, un craquement sec résonna comme une déchirure dans le silence. L'odeur qui s'échappa de l'intérieur était celle d'un lieu clos depuis longtemps, un mélange de poussière, de bois et d'un parfum presque imperceptible qu'il reconnut immédiatement, celui qu'elle portait la première fois qu'il l'avait tenue contre lui. Cette odeur réveilla une vague de chaleur et de douleur entremêlées. Il entra, referma la porte derrière lui, et se trouva dans une pièce, éclairée seulement par la lumière filtrée à travers des rideaux épais. Sur une table, un carnet relié de cuir attendait, ouvert à une page où son nom apparaissait, écrit d'une main qu'il connaissait trop bien. Il s'approcha, les doigts tremblants, et lut quelques lignes qui semblaient avoir été rédigées dans l'urgence. Les phrases brèves, hachées, pleines d'ellipses, comme si chaque mot avait été choisi pour dire beaucoup tout en cachant l'essentiel. Il y était question de rendez-vous manqués, de promesses qu'il n'avait pas tenues, de sentiments qu'elle ne pouvait plus contenir, et à mesure qu'il déchiffrait ces lignes, il sentait se nouer dans sa gorge une boule qui l'empêchait presque de respirer. Sur la dernière phrase, une tache d'encre avait coulé, brouillant les lettres, et il resta longtemps à fixer cette marque, comme si elle contenait la clé d'un sens qui lui échappait. Il leva enfin les yeux et vit, dans un coin de la pièce, une valise ancienne, fermée par une sangle, et dans cette valise,
Il savait qu'il trouverait soit la preuve d'un départ définitif, soit un message qu'elle avait voulu lui confier au-delà des mots. Il s'agenouilla, la main suspendue au-dessus de la boucle, sentant que tout son passé et son avenir se jouaient dans ce geste minuscule. Émilien prit une profonde inspiration, ses doigts tremblants caressant la boucle de la valise avant de la desserrer lentement, comme pour prolonger l'instant où le passé et le présent allaient se confronter. À l'intérieur, des papiers chiffonnés, des photographies jaunies, des tickets de train, et surtout une enveloppe scellée, marquée d'une écriture fine et nerveuse. Il l'ouvrit avec précaution, découvrant une lettre où chaque mot semblait chargé d'une douleur sincère et d'un amour contrarié. Les lignes parlaient de choix impossibles, de sacrifices silencieux, d'une fuite inévitable, mais aussi d'un espoir ténu, celui de retrouver un jour la lumière au bout de l'ombre. Tandis qu'il lisait, une mélodie oubliée lui revint en mémoire, celle que l'autre jouait au piano dans leurs rares moments de paix. Le poids du silence qui pesait sur leurs années s'allégeait un peu, laissant place à une vérité brute, celle d'un amour fragmenté mais jamais éteint. Il releva les yeux, une larme solitaire roulant sur sa joue, conscient que ce moment scellait une page douloureuse et ouvrait, peut-être, la porte d'un renouveau. Dans cette pièce chargée d'odeurs et de souvenirs, Émilien sentit son cœur battre plus fort, prêt à affronter ce que l'avenir lui réserverait, porté par la force fragile des secrets enfin révélés. Ses doigts finirent par céder, libérant la boucle avec un claquement sec, et lorsqu'il souleva le couvercle, l'odeur familière l'envahit, mêlée à celle du papier jauni et du tissu usé. À l'intérieur, des photos qu'il n'avait jamais vues, des lettres qu'elle n'avait jamais envoyées, des fragments de leur histoire, dispersés comme les pièces d'un puzzle que seul lui pouvait assembler. Chaque image révélait un instant volé, chaque mot portait une émotion brute, sans phare. Et au milieu de ses souvenirs, une enveloppe scellée à la cire rouge, portant simplement son prénom. Il la prit, la chaleur de ses mains semblant se mêler au froid du papier. Il l'ouvrit et lut ces dernières lignes qui brûlaient comme une caresse et une déchirure à la fois. Un adieu qui n'en était pas vraiment un, une invitation à la suivre, là où plus rien ne les retiendrait. En refermant la valise, il sut que la clé qu'elle lui avait donnée n'ouvrait pas seulement cette porte, mais toutes celles qu'il avait tenues fermées en lui, et qu'il était désormais face à un choix qui déciderait de tout. Il leva les yeux vers la caméra, son regard droit, intense, presque incandescent, et dans un souffle rauque, il laissa tomber ces mots comme une promesse au spectateur. « Si vous voulez savoir ce qu'il y avait au bout de cette route, restez avec moi, abonnez-vous, car l'histoire d'Émilien ne fait que commencer. »